voix se mettent ensemble. Yes. J'ai une belle anecdote concernant monsieur. On va d'abord leur dire bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Cristal. Ah. Hein? Cristal. Bon, comment c'est ça alors? Dayas a pris le pouvoir, je vous ai dit. Hein. Comment c'est qu'aujourd'hui, si on ne met pas Dayas sur Cristal, ça n'aura pas de sens? Oui. Je serai obligé de chaque fois tendre la main pour compléter le Dayas. C'est-à-dire? Si elle ne met pas quelque chose ici, je dis Chris. Tu dis Chris? Je dis Chris. Non, ils ne sont pas encore entrés, vous le savez quand même. Bien Voilà, sûr. la nature, les Ils sont juste assis sans entrer. Je voulais vous poser une question simple. Oui. Papa Steph, Dayas et Tantine, petite sœur, Cristal, Dayas. Oui. C'est comment? On est là. La semaine commence très bien. Oui, ça commence bien là. Bon, ça va. On peut dire que vous êtes entré. Oui, on peut. Voilà, tu as ouvert la porte à papa. Parce que le temps que papa, la réflexion revient. Voilà. C'est ça, c'est pourquoi on vous accouche pour ça. Quand la mémoire finit chez papa, allez, pousse chez toi, ça prend le relais. Alors, la première, c'est toi, Joe. J'ai la première question. Comme d'hab. Cristal, papa Stéphane. En général, quand j'ai la première question, Non, on n'a pas ça. On n'a pas le temps. Alors, si je peux m'adresser à la légende Stéphane Dayas, on s'est toujours demandé avec les copains comment on fait pour avoir une carrière comme la tienne. En précisant, qu'est-ce qui à tes débuts t'a semblé inévitable pour arriver au niveau où tu es aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il aurait fallu que tu fasses actuellement et que tu as fait justement? Je pense que c'est l'environnement avant tout. Vous savez, j'ai grandi dans un environnement favorable. Déjà quand j'étais ici, ensuite quand je suis arrivé à Paris, je suis tombé encore plus dedans parce que c'est une époque où on avait des musiciens camerounais qui étaient tout en haut, notamment Vicky et Dimo, les Manu et tout ça. Mais c'est surtout Vicky et Dimo que j'ai beaucoup plus côtoyé parce que bon, c'est un proche sur le plan familial, voilà. Ouais. Mais forcément, les événements de la vie vous mènent toujours vers les mêmes canaux. Et bon, l'environnement. Mais l'environnement, c'est pas quelque chose qui dépend de toi. Moi, j'aimerais savoir quelque chose qui dépendait de ta volonté que tu as fait. Et non, moi, je pense qu'il n'y a pas une chose. Il y a tout un tas de facteurs. Il y a un ensemble de facteurs qui font que, forcément, naturellement, les choses vont dans ce sens. Parce que, bon, après que déjà, pendant que j'étais étudiant, tout m'indiquait le chemin de la musique jusqu'à la fin de mes études. Alors le chemin était encore plus ouvert. Voilà. Moi, je pense qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, et ça en fait partie. En fait. C'est la magie. Je dirais, pour ajouter à ce qu'il dit, que c'est une histoire de destin. En fait. C'est-à-dire que je pense que chacun d'entre nous a une mission sur Terre, et lorsque Dieu vous envoie, il prévoit, en fait, il prédispose toutes choses de sorte à ce que vous puissiez atteindre votre objectif. Oui. Et je pense que c'est ça qu'il voulait dire. Oui, maître. Oui, maître. Maître, votre nez, on a compris. On a compris ce que vous venez de dire concernant votre client. Votre nez, on a compris. Écoutez, maître, j'ai le droit de dire que je suis satisfait par la réponse, non? Oui. En fait, moi, je veux savoir, c'est-à-dire que d'accord, tu es né dans l'environnement, il y a des oiseaux qui te disaient, oui, Stéphane, c'est la musique, ne va vers rien d'autre. Mais qu'est-ce que tu as fait à un moment précis qui a mis toutes les autres possibilités? C'est-à-dire que c'est pas que déjà le travail, et puis au fur et à mesure, vous savez, je me suis rendu compte que j'avais un potentiel très important pour faire ce métier. Bon, déjà la volonté et puis le potentiel. Voilà, en dehors de l'environnement. Ouais. Et voilà, en fait, je me suis découvert en travaillant, et puis voilà, je me suis rendu compte que j'ai le potentiel pour le faire. Et puis, vous savez, quand on a une prédisposition, je pense qu'on a une certaine aisance que probablement les autres n'ont pas. Voilà. Avant de poser ma toute petite question à Cristal, j'aimerais saluer le parcours et dire, je disais que j'ai une petite anecdote, j'ai insisté là-dessus parce que un jour, je raconte à mon papa que j'étais contente, je sors d'une interview avec Patrick Boma, je dis j'ai rencontré Patrick Boma, j'étais contente et tout, et il me dit ma fille, quand tu vas rencontrer Stéphane Dayas et Martin Moukoko, là je dirais que peut-être ton boulot là avance. Donc c'est fait là. J'ai envie de dire à mon père que je t'ai dit que j'ai rencontré. Voilà. Non, mais je vais revenir à une autre grande personnalité que tu es, Cristal. Comment tu as vécu petite le parcours, le succès de papa?
Alors, disons que depuis toute petite, en fait, j'ai baigné dans la musique. Que ce soit du côté de maman comme du côté de papa. Chez maman, c'était plus makossa, rumba, dombolo, soukous, etc. Plus... Maman est congolaise. Non Si on peut avoir plus d'informations sur maman, on prend. Bon, Pas de refus. ça vient. Mais je disais tantôt que on a plus baigné dans la rumba, comme je disais. Donc, disons, j'ai eu beaucoup plus, venant de maman, des influences de la musique africaine. Et avec papa, c'était pas du tout ça. C'est-à-dire que c'était plutôt soul, R&B, Eric Bennett, c'était Tony Braxton, c'était un tas de chanteurs US. Et j'ai pris la fibre en fait soul. Ce qui fait que même dans ma voix, quand je chante, vous sentez quand même, bon, pour ceux qui ont l'oreille musicale, vous sentez quand même qu'il y a une vibes R&B, soul, à cause de papa. Fais un peu qu'on écoute, parce que nouvellement, on te découvre. Nouvellement. Parce que peut-être grâce à papa et grâce à ses commandes aujourd'hui, beaucoup vont te découvrir. Et chaque fois, il faudrait que tu montres le potentiel de quoi tu es capable. Voilà pourquoi l'occasion t'est propice maintenant de faire un acapella. Doré cru. Voilà. Voici une occasion fiable pour toi. On ne sait jamais, on ne connaît pas la noix qui donne bien l'huile. Donc, le résultat de parmi c'est sur les cailloux. Donc, Cristal, avec ce gros nom d'Ayas, fais-nous un truc. L'occasion t'est propice. Allez. You have the N'importe flow. quoi, toi, You have the ce que flow. tu veux. Ok. Un petit refrain alors. Qui peut séduire même le cafard qui est en train de vouloir, même un cafard qui est en train de vouloir faire. Oui. Il faut que j'arrête mon cœur. On y va. Free. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If ain't and you, baby. If I ain't got you, baby. Some people want diamond rings, but some just want everything, but everything with nothing. If I ain't got you. Cristal. Là, je comprends maintenant qu'il y a la compétition dans l'air. Il y a la compétition entre le père et la fille. Mais le père, il a l'air fan de ce que fait sa fille. Hein. Tout de suite, il a crié là. Il ne parle pas, mais il est admiratif. Il sent le sentiment dans son regard. Et c'est ça qui fait vraiment. On dirait que la première personne. Calagan, tu as une question. J'ai une question, il ne faut pas que je vous perde. La question, c'est pour papa Dayas. Voilà, à quel moment tu t'es rendu compte que ta musique avait du succès? Vous savez, le succès, en fait, c'est le public qui fait découvrir à l'artiste que ça fonctionne. Le regard du public, parce que c'est ce qui vous fait comprendre que, tiens, ça marche, que les gens ils aiment bien. Bon, surtout que, et ça c'était un concept qui était totalement révolutionnaire pour l'époque et qui s'est installé. Vous savez, quand vous vous ramenez dans un environnement qui est cloisonné, quadrillé par le makossa notamment, et puis Ben Skin, et que vous vous ramenez avec un nouveau concept, c'est pas toujours aussi simple de l'installer. Mais moi, je pense que les outils, les outils qu'on avait, et puis surtout les compositions, puis surtout les arrangements ont fait que tout de suite la différence a été marquée. Et voilà. Et puis, moi, je me rappelle la chance qu'on a eue aussi, et ça c'est super important, c'est que au Cameroun, l'écoute est très éclectique. Je pense que le Cameroun, c'est l'un des pays, notamment africains, où on écoute une incroyable variété de musique. Parce qu'il y a des pays où, au Zaïre, par exemple, on n'écoute que la musique locale, vous vous ramenez avec quelque chose d'autre, et les gens ne comprennent même pas. Et ça, c'est aussi une chance pour le Cameroun. Bon, je parie maintenant qu'au quartier, c'est un jeune là qui vient de naître à peine, qui vient de téter le lait. Ils sont en train de dire, c'est qui Stéphane Dayas? Maman, dis-moi, qu'est-ce qu'il a chanté? Bon, écoutez la voix. Et c'est mon amour. Écoutez la voix, les enfants. Nous, vous qui n'avez pas eu la chance de vivre ce que nous avons vécu. Écoutez la voix. Oui, nous avons vécu. Il est toujours là. J'avais déjà, quand ce monsieur me donnait la chair de poule à la télévision, la chair de pentade s'était débordée. À cette époque, j'avais déjà mes 10 ans. Je pouvais avoir mes 10 ans. Donc tu dansais déjà? J'ai dansé. Je pastichais le parangon dont tu tenais le micro. Oui.
Et quand tu réussissais à interpréter ça, tu pouvais avoir même 2 petites qui pouvaient te saluer. Ah, ça. Pour rien, n'est-ce pas? J'ai interprété la soirée culturelle. Ah, c'est pas vrai. Papa Steph, fais-moi un truc là, s'il te plaît. Ah tiens, bon, voilà, peut-être pas, Yaye, bon, ça, bon, c'est ce que j'ai quelque chose qui est dans mon nouvel album. Jambelanda, Wambitelame, Okasawa, Woo, Moulé Mape, Moulondi Nandelo, Otondawa, Hey, Yanamba, Benamba, Emma. Emma, 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 wow. C'est l'émotion. Cristal, est-ce que... Mais je voulais juste demander, parce que justement quand je parlais de qu'est-ce qu'on fait inévitablement pour arriver à ça, on n'a pas une voix comme ça, une technique vocale pareille, comme ça, naturellement on ne se remet pas avec. Joe, il ne veut pas te donner son secret. Non, je n'ai rien à cacher. Vous savez, bon, moi je pense qu'il y a la dimension naturelle, c'est le grain de voix, mais après il faut simplement l'affiner et puis surtout, bon, c'est vrai qu'il y a une technique pour arriver à un tel résultat, mais je pense que c'est surtout la volonté. Vous savez, un jour j'ai rencontré un monsieur, le groupe, parce que le groupe dans lequel j'avais commencé à chanter, le bassiste du groupe m'a dit, si tu arrives à travailler une heure par jour ta voix, après avoir choisi ton modèle, tu me diras au bout de quelques temps ce que ça va donner. Donc j'ai commencé par 1 heure, ensuite c'est 2 heures, ensuite c'est 3 heures par jour. Par jour. Tous les jours. Tous les jours de la semaine. Bon, c'est vrai que le truc que j'avais trouvé, c'est que j'avais remarqué que le subconscient réagit de manière extrêmement favorable quand vous créez un cycle. C'est-à-dire que quand vous arrivez à travailler tout le temps à la même heure de la journée. Tout le temps. Ouais. Alors, le cycle favorite comment dirais-je, le travail que vous accomplissez. Parce que d'ailleurs, la nature est faite de cycles. Voilà. Oui, c'est tout à fait. Quand on parle du cycle même. Et je pense que le subconscient réagit de manière extrêmement favorable dans ces conditions-là. Et on a travaillé la voix tous les jours à la même heure pendant combien de temps avant d'avoir... Ou pendant des années. Pendant des années. Et après, pendant les années, c'est ce qu'il est en train d'expliquer tout. Ça devient comme le cycle, un peu comme le cycle de l'eau, comme on nous expliquait à l'école, que le cycle de l'eau est le suivant. L'eau des étangs de mer. Un détail super important dans notre vie, vous avez fait un truc à chaque fois à la même heure. Voilà. Et puis, au bout d'un moment, vous changez. Vous vous rendez compte à quel point vous êtes mal à l'aise d'avoir changé. C'est naturel, vous savez. Maintenant, encore faut-il l'appliquer. Tu as commencé? Il y a même des gens qui décident de se mettre à l'aise une heure dans la journée. Il faut d'abord qu'il réponde à cette question. Est-ce que c'est aussi sa profession première? Oulala, par où commencer? Eh bien, au lycée. Il y a le lycée, certes, il y a le lycée, mais c'est-à-dire qu'à mon jeune âge, j'ai réussi à endosser plusieurs responsabilités. C'est-à-dire que, hormis papa, parce que papa n'était pas tout le temps là pour me suivre avec la baguette, pour dire que voilà, je suis comme ça. Mais j'ai grandi dans un environnement musical. Hormis la musique et la variété, je faisais du gospel et j'ai été encadrée dans le gospel et je pouvais passer des heures et des heures. J'étais éduquée au live, donc je pouvais passer des heures et des heures et des heures et mon coach était super dur avec moi. C'est-à-dire que non, tant que tu réussis pas, tu sors pas. Et en fait, la clé, c'est le travail. Il n'y a pas autre chose. Voilà. Et la discipline qu'on s'implique à soi-même. Est-ce que tu vas en faire ton métier? Question fatidique. À côté de papa, hein. À côté de papa. Non, mais une idée, juste une idée. Vous savez, moi je pense que on n'a pas le droit de brider le destin des gens. Oui. Bon, maintenant, s'il y a des ouvertures pour elle, le papa n'est pas contre. Non, mais ça ne me pose absolument aucun problème. Comme ça n'a posé aucun problème à mes parents de faire la musique. Nous, on est des libéraux. Bon, vous savez, chacun choisit un peu son chemin. Et moi, ça me pose... D'ailleurs, que maman t'a aimé à cause de la musique.
Ben, bien sûr, tout le monde. Alors, et ça, Comment tu as réussi à draguer non, ne commence pas. Parce qu'il faut qu'il nous dise. On n'a pas fini avec Cristal. Est-ce qu'il y a un autre métier quelque part dans ta tête, à part chanter? Bon, je dirais que j'en viens à la question que vous posiez tout à l'heure. La musique pourrait être une voie pour moi, sauf que j'ai d'autres aspirations. C'est-à-dire que là, présentement, je suis au lycée terminal. Donc après, je pense prendre une filière de droit. Quand même. Donc tu vois, il a dit tout à l'heure maître. Voilà, maître. Parce qu'il a senti que tu as bon, bien... il y a autre chose qu'elle n'a peut-être pas dit, mais qu'elle est très très forte en esthétique, hein, très très forte. J'ai peut-être en regardant. Quand tu regardes le relooking. Elle le fait toute seule, elle est très forte. Bon, D'ailleurs, j'en profite. Je suis au Cameroun pendant un mois et pour ceux qui veulent me voir sur mes réseaux sociaux professionnels, mon Instagram c'est Cristal, CRISTAL, tiré du bas Prestige sur Instagram, sur Facebook, comme vous voulez. Et pour tout type de prestations, bon, j'ai pas encore mon numéro. Tu as tout ton matériel ici, quoi. J'ai ramené une partie. Voilà. Mais, vu la façon, il y a deux choses que j'ai remarquées à Cristal. Oui, papa. La première, c'est que tu es encore une gamine, mais tu as l'air d'une grande fille jusqu'à... Elle est confiante, elle assume. Elle est très bien. Voilà, donc ne regardez pas le gabarit là. Si vous manquez, c'est la prison. Ça, c'est la première des choses. Papa est là, donc. Ça, c'est la première. Oui. Et la deuxième, apparemment, tu te dragues beaucoup. Hein. Tu te sens. Tu fais un peu comme Coco à chanter, je me sens. Mais si tu ne te sens pas, qui va te sentir? Je sais moi que toi, ma non, mais un détail super important. Moi, étant le père, je peux vous affirmer que Cristal, c'est quelqu'un d'extrêmement précoce. Ouais. Bon, déjà, sa première session, vous savez, tout à l'heure, on a vu Karl, la chanson sur l'autisme, sa première session studio, elle avait 8 ans. Voilà. Wow. À 8 ans, elle chantait déjà ce que vous avez entendu. Ouais. Même moins. Même moins. Non, mais c'est 8 ans. Moi, je comprends parce que moi, j'ai un peu visité les conservatoires. À 8 ans, chanter comme elle le fait, comme elle l'a fait, c'est pas courant. Il y a une question là que je veux qu'on pose. Oui, voilà. Notre question. Parce que on va jamais finir. Moi, j'ai envie de savoir, quelle folie as-tu fait à l'époque que tu conseillerais aux jeunes aujourd'hui? Une folie. Que j'ai faite. Oui. Vous savez, moi, je n'ai pas fait beaucoup de folie. Hein. J'ai eu une éducation... Non, mais j'ai eu l'occasion de le faire. Parce que vous savez, quand vous rentrez dans le milieu de la musique, rencontrer des gens qui font des choses, notamment la drogue et tout ça, j'ai eu la chance d'avoir eu une éducation suffisamment bétonnée pour éviter ces choses-là. D'accord. Bon, sinon... Les grosses dépenses. Voilà. J'ai pas fait beaucoup de conneries dans ma vie. Vous savez, j'ai eu une vie relativement lisse. Hein. Je peux pas inventer des choses qui n'existent pas. Mais par contre, il y a une chose que je peux dire, c'est d'éviter les drogues. Parce que les drogues ont des conséquences terribles. Parce que c'est des drogues qui ont failli emporter le groupe SA. Voilà, c'est l'une des causes. Hein. Pas pour moi, mais pour des gens qui sont dans l'environnement. Voilà. Vous savez, ce que beaucoup de gens ne savent pas, les Beatles se sont séparés parce qu'ils ne se comprenaient plus. Oui. À force voilà. Et c'est quoi la relation Papa veut nous détourner, dis-nous. Papa n'a jamais fait pleurer maman à cause d'une petite. C'est ça les folies? Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Alors, on a quelques personnes qui ont réagi sur la toile. C'est comment? Ariel Nems, le talentueux. Stéphane Dayas, que penses-tu de la nouvelle génération? Et selon toi, quel artiste assure correctement? Je sens dans correctement, je pense que c'est sur le chant, la voix, la technique, tout ça. Je pense que c'est plus ça. Il n'y en a pas un, mais il y en a plusieurs. Qui ont un potentiel formidable. Bon, maintenant, le problème qui se pose au Cameroun aujourd'hui, c'est l'environnement dans lequel il gravite. Cet environnement, encore je suis gentil quand je parle d'environnement parce que rien n'est structuré, on ne sait pas à quel sens vouer pour pouvoir évoluer. Alors, donc moi je me dis que nous on a eu beaucoup de chance parce que les choses étaient beaucoup plus rationnelles. Il y avait des producteurs, il y avait des managers, il y avait toute la structure pour faire carrière et puis il y avait
un seul média, la CRTV, ce qui nous a beaucoup favorisé. Aujourd'hui, il y a une telle multiplicité de médias que c'est extrêmement compliqué de faire connaître un artiste. Mais bon, je pense que vous savez, les choses, avec le temps, les choses vont se dessiner de manière à ce que chaque artiste puisse tirer son épingle du jeu. Mais le potentiel au Cameroun est super important. Il est super important. Il n'y en a pas un, mais il y en a plusieurs. Il y a plusieurs. Peut-être qu'il voulait un nom. Hein. Il voulait un nom. Je sais pas moi. Il a mis quel artiste au singulier dont il veut un nom. Moi, il y en a deux que j'aime beaucoup. J'aime, comment il s'appelle tu as, comment dire, mon bonbon, qui chante bonbon, comment il s'appelle encore? Blanche Bailey. J'adore son grain de voix. Son grain, ouais. Et puis il y a aussi, bon, évidemment, comment il s'appelle? Loco. J'aime beaucoup Loco. Moi, je suis très difficile. Hein. Mais il y a un artiste qui m'a vraiment séduit. D'ailleurs, j'ai réécouté son album hier, Sissou. Ah oui, La Charlène. La Charlène. J'aime beaucoup ça. Ben oui. On a pas mal de réactions, mais on va s'arrêter là. On va faire entrer notre cher Chlorel. Il arrive ici pour parler avec nous d'un sujet. Comment éviter le conflit quand votre supérieur hiérarchique semble ne pas être réceptif ou que vous avez l'impression qu'il ne vous supporte pas. C'est le thème de ce soir. Chlorel, tu nous retrouves